Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux chaque semaine à me demander si c'est possible de faire du street trial avec un vélo de dirt. Aujourd'hui, on va faire un petit comparatif entre un vélo de street trial et un vélo de dirt. C'est parti. Première grosse différence entre un vélo de street trial et un vélo de dirt, ça va être la présence d'une fourche suspendue sur le vélo de dirt. Ça va être très utile sur la réception des sauts pour pouvoir amortir le choc. Par contre, en street trial, ça va être complètement inutile. En effet, un vélo street trial va avoir une fourche rigide à l'avant, ça va nous faire gagner en réactivité sur le vélo, on va également gagner en précision lors des placements et l'ensemble sera beaucoup plus léger. Deuxième différence flagrante, ça va être la taille du braquet sur les vélos. Sur un vélo de dirt, on aura un gros braquet, ça nous permettra de prendre de l'élan, prendre de la vitesse pour les différents sauts et différentes bosses. Sur un vélo street trial, on aura un braquet beaucoup plus petit, ça permettra de prendre moins de vitesse, mais d'être beaucoup plus à l'aise sur la partie trial, avec notamment les transferts, les latéraux et les franchissements en général. Troisième différence flagrante, ça va être l'absence de frein avant sur la plupart des vélos de dirt. Sur un street trial, on aura deux freins très puissants, très on-off, permettront de bloquer rapidement la roue. Sur un vélo de dirt, la plupart du temps, on n'aura qu'un frein à l'arrière, ça permettra de ralentir entre les sauts ou de s'arrêter à la fin de sa ligne. Quatrième différence, la taille des roues. Sur un street trial, la majeure partie du temps, on aura des modèles en 24 pouces. Bien sûr, il existe des modèles 20 pouces, des modèles 24 pouces et des modèles 26 pouces, mais la majorité des street trials sont en 24 pouces. Ça permettra d'avoir un vélo très joueur, très nerveux sur toute la partie street. En dirt, on aura des roues de 26 pouces, ça permettra de gagner de la stabilité lors des sauts. Cinquième différence, la géométrie du cadre et la position sur le vélo. La principale différence viendra de la hauteur du boîtier de pédalier. Sur un street trial, si on trace une ligne entre les deux axes des roues, la hauteur du boîtier de pédalier sera au-dessus de cet axe. Sur un dirt, il sera plutôt en dessous de cet axe. Cette différence permet au street trial d'être plus efficace dans les franchissements, d'avoir plus de garde au sol et d'être également plus réactif. Si la hauteur du boîtier de pédalier est plus haute, la position est également plus haute. Sur un street trial, on aura un poste de pilotage plus haut, plus relevé, ça permettra de gagner en polyvalence entre les tricks et la partie franchissement et trial. Sur un vélo de dirt, le poste du pilotage sera équipé d'une potence plus courte, d'un guidon plus plat, ça permettra d'avoir une position plus basse et d'être plus à l'aise en l'air. Voilà pour ce comparatif global, j'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres petites différences entre ces deux vélos. Aujourd'hui, j'ai volontairement balayé les différences flagrantes entre ces deux vélos sans trop rentrer dans les détails. Bien sûr, chacun de ces deux vélos a été conçu pour une discipline différente. Un vélo de dirt sera meilleur en dirt et un VTT street trial sera meilleur en street trial, ce qui est normal. On a vu aujourd'hui en théorie ces différences. Dans quelques jours, je vous sortirai une deuxième vidéo où j'essaye de faire du street trial avec un dirt. On verra ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner sur la chaîne. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!